Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ce genre de vidéo. J'ai un peu délaissé la chaîne secondaire ces derniers jours parce que j'avais de grosses vidéos à monter, à préparer sur la chaîne principale et je suis très content de vous avoir sorti cette trilogie. D'ailleurs, c'est pas tout à fait fini, il y a encore une ou peut-être deux vidéos qui vont arriver dans la lignée de cette trilogie. Voilà, je vous en dis pas plus, suivez la chaîne principale si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va voir les rendements sympathiques que j'ai trouvés sur la DeFi. En ce moment, on commence à être dans la saison, ça fait déjà même 1 ou 2 mois qu'on est dans la saison, c'est très facile de trouver des rendements sympathiques sur des stablecoins. Faut quand même savoir que sur certains protocoles, ça va pas durer. Par exemple, là je suis sur Aries Markets, c'est un protocole de lending sur Aptos, et on a des intérêts bonus en Aptos justement. Ces intérêts bonus, ils sont très bien pour l'instant, j'espère que ça va rester un moment, mais ça va pas durer éternellement, ça c'est évident. Ce qui est assez marrant avec Aptos, c'est que j'ai pas été vérifier les derniers tweets, mais ils en ont pas parlé des incentives comme ça qu'ils distribuent sur certains protocoles. La blockchain Sui, je vous en ai parlé parce que ils se sont mis à distribuer des tokens Sui sur plein de protocoles et c'est encore en cours, on parlera un petit peu de Sui sur la fin de la vidéo. Là, Aptos, je m'attendais justement, ils ont alloué plein de tokens, 40% je crois des tokens Aptos pour la communauté, et du coup je m'attendais à voir des tokens comme ça sur certains protocoles, pas d'annonce ou quoi, c'est balancé un petit peu discrètement. On verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas non plus 15 milliards de choses qu'on peut faire. Je vous ai pas sélectionné tout ce qu'on pouvait faire sur Aptos pour avoir des intérêts bonus. Je vous laisse un petit peu creuser si ça vous intéresse. En tout cas, Aries, le protocole de lending principal, c'est plutôt sympathique. Vous voyez qu'en plus, j'ai des positions sur le protocole, je l'utilise vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de sympathique? Donc, les stablecoins, 20 à 30%, ça dépend si on a des USDC, des USDT, et on a 36% sur du Bitcoin. Par contre, le Bitcoin, il a atteint son plafond, on peut pas en déposer plus. Le plafond, il est quand même très faible, c'est 1,5 BTC, j'espère qu'ils vont remonter un petit peu ce plafond. On verra bien. Pour ce qui est des stablecoins et de la plupart des cryptos sur Aries, faut quand même faire attention à un truc. Vous avez des frais de retrait. Aries, il est assez spécial, il a plein de petites particularités, donc faites très attention quand vous déposez, quand vous empruntez des cryptos. Il y a plein de petits frais, on peut pas dire cachés parce que c'est affiché, mais comme moi personnellement, j'ai pas l'habitude d'avoir des frais sur des protocoles de lending, la première fois que j'avais fait un emprunt et tout sur Aries, j'avais pas fait gaffe. Donc là, quand on retire des USDT, on a 0,5% de frais de retrait. Pareil pour les USDC. Il me semble qu'avant, il n'y avait pas 0,5% de retrait, ça a été mis depuis qu'ils ont rajouté les incentives en Aptos. Après, par exemple, sur le token Aptos, on n'a pas d'intérêt bonus, mais on a quand même 0,5% de frais de retrait. Mais si je prends l'Ethereum, il me semble qu'il n'y a pas de frais de retrait dessus. Vous voyez, 0%. Le Bitcoin, j'avais vérifié, c'est 1%, je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà, faites attention, il y a des petits frais comme ça, à moitié caché on va dire sur Aries, et le protocole, oh là désolé ma voix elle est un peu enrouée, le protocole est très intéressant parce que il n'y a pas de token, c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros protocole maintenant sur Aptos, il y a 30 millions de liquidités, honnêtement 30 millions c'est déjà pas mal, c'est autant à peu près, peut-être la moitié des gros protocoles de lending sur Sui, donc Scalop et Navi, alors que là Aries ils ont à peine commencé à balancer des incentives. Je pense qu'Aptos a quand même pas mal de potentiel. S'ils se mettent à distribuer plein de tokens Aptos comme ça sur les protocoles, il y a des chances qu'ils vampirisent un petit peu la TVL des autres blockchains. Bref, c'est pas une vidéo dédiée à Aptos, je vais passer vite fait le deuxième protocole, c'est Tala, c'est le DEX principal d'Aptos, c'est celui qui a le plus de liquidité, et on a une pool de stablecoins, donc le mode et l'USDC. Le mode c'est le stablecoin de Tala, c'est pour Move $. Move c'est le langage de code sur la Galaxy Aptos, la blockchain Aptos, j'aime bien dire Galaxy écosystème des fois au lieu du mot blockchain, bref, on s'en fout, on a 40% d'intérêt sur des stablecoins, a priori c'est bien, mais en fait il faut voir comment sont répartis ces intérêts. On a 25% d'intérêt en Aptos, donc honnêtement c'est pas mal ça, si on est sur la blockchain Aptos, a priori ça nous dérange pas trop d'avoir le token du réseau en intérêt, au pire si vraiment on n'aime pas le token on peut toujours aller le vendre, donc 25%, on a 14% en ES-THL, donc THL c'est le token de Tala, mais ES ça veut dire qu'ils sont vestés, et je sais pas combien de temps il faut attendre pour les récupérer, donc moi c'est les tokens comme ça qui sont vestés, quand il y a des intérêts dans des tokens vestés, je pars du principe que c'est des intérêts bonus et je les considère pas. Donc pour moi, c'est mon avis bien évidemment, mais sur cette pool, j'ai 25% d'intérêt. Des fois il y a des systèmes un petit peu particuliers, genre les tokens vestés on peut en récupérer la moitié tout de suite,
et du coup je considère que la moitié de ces intérêts existent. Donc dans le cas du THL, je sais pas si on peut le récupérer la moitié tout de suite comme ça, s'il y a un modèle un peu comme sur Radiant et compagnie, mais ça voudrait dire que je dois rajouter 7% à l'APR et qu'on a 32% selon mes critères, on va dire. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de comment j'interprète les trucs et comment on peut s'y prendre. Je dis pas que j'ai la meilleure façon d'interpréter, mais je la trouve plutôt pertinente. On a aussi une pool avec le Aptos et le Aptos také par Tala qui est pas trop mal. Évidemment, si on détient du Aptos, ça ne dérange pas d'être payé en Aptos, donc on a 21% d'intérêt bonus, plus les intérêts du liquid staking et tout, plus des intérêts bonus dans le token de Tala. Franchement, c'est une pool sympathique si on a du token Aptos dans son portefeuille. Si on n'en a pas, je vous conseille pas forcément d'aller vous y exposer. Ensuite, on change un petit peu d'écosystème, et là, ça me pousse un peu, promis, je vais bientôt faire ma vidéo sur Algorand, j'espère ne pas la sortir trop tard, parce que c'est vrai qu'il y a des projets qui ont levé des fonds il y a un petit moment. À mon avis, il y a des chances qu'il y ait des airdrops qui tombent dans pas trop longtemps sur cet écosystème, donc vraiment, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, allez voir Algorand avant que je sorte ma vidéo, mon guide sur la chaîne principale, parce que il y a des chances que j'arrive un petit peu en retard. Et d'ailleurs, ce guide que je ferai sur Algorand, je vais essayer de le tourner pour vraiment utiliser Algorand et pas pour spéculer sur des airdrops, parce que voilà, j'ai peur d'arriver un peu tard. Néanmoins, on peut faire des choses sympathiques sur cette blockchain. Déjà, on a du lending sur des stablecoins, ça va de 10 à 20%, il y a 20% sur du stablecoin euro, mais je crois qu'il faut absolument bridger depuis Ethereum. Donc à part si vous en avez déjà sur Ethereum, ça va pas être trop intéressant. Mais voilà, 10% sur de l'USDC, 14% sur l'USDT. Sachant que l'USDC, on peut en bridger depuis pas mal d'écosystèmes. L'USDT, on peut pas le bridger depuis toutes ces blockchains, mais l'USDC, on peut le bridger depuis toutes ces blockchains. Et c'est plutôt intéressant du coup. On peut partir de Polygon vers Algorand. Ce qui est chiant sur Algorand, c'est qu'il faut utiliser soit Exodus, on peut pas connecter de Ledger, soit des wallets mobiles. Je pense qu'on peut connecter des Ledger, mais c'est un peu chiant et... Ouais, bref, moi sur Algorand, je me suis créé un hot wallet et j'ai été faire 2-3 carabistouilles dessus. Vous voyez que j'ai des USDC en lending, mais je pense que je vais les déplacer sur Tinyman ou sur Pact. C'est les deux DEX qu'on a sur Algorand. C'est pas les deux seuls, mais c'est les deux plus gros. Et vous voyez, on a 30% d'intérêt sur cette pool, 43% sur celle-ci. On a des intérêts bonus en algo. Encore une fois, si on a envie d'avoir le token de l'écosystème, ça peut être sympa. On n'a pas besoin d'en acheter, si on a un certain bac de stablecoin, on peut aller le faire un peu travailler. Voilà, je sais que sur Métis, j'en avais parlé avant que les tokens explosent, et il y en a certains d'entre vous qui avaient été farmés, qui étaient plutôt contents, parce que quand on farm à 20% APR, et qu'on a un token, on est récompensé dans un token qui fait x3, x4, x5, c'est comme si nos 20% de rendement, c'était 60, 80, 100%, vous voyez l'idée. À l'inverse, si le token algo, il se pète la gueule, son prix est divisé par 2, mon 20% de rendement, c'est comme si c'était 10%. Faut le prendre quand même dans les deux sens, mais on est plutôt dans une phase de marché, en tout cas j'ai l'impression, qui a tendance à être plutôt positive, donc on croise les doigts de ce côté-là. Je vous mettrai aussi le lien de Messina, c'est le bridge principal pour aller sur Algorand. Voilà, ça peut vous servir. Je vais essayer de pas trop m'attarder non plus sur tous les protocoles, je vais pas vous faire un code beau sur la DeFi de 3/4 d'heure. On a Stella, un protocole sur Arbitrum où on peut déposer, moi j'irai essentiellement déposer de l'Ether et des stablecoins parce que j'ai pas spécialement de ces altes dans mon portefeuille. Stella, c'est un protocole de farming avec levier, donc on peut déposer des liquidités pour qu'elles soient empruntées, c'est le moins risqué. Mais quand il y a beaucoup d'utilisation, il peut y avoir peu de liquidité. Vous voyez qu'en ce moment sur l'Ethereum, il y a quasiment tout qui est emprunté et c'est le cas pour la plupart des cryptos. Donc faites attention, des fois on peut se retrouver avec assez peu de liquidité disponible. Mais bon, là il reste quand même 74 Ethers de disponibles. Je pense que vous n'allez pas déposer 75 Ethereum, donc vous ne serez pas trop embêtés. En ce moment, 15% d'intérêt sur de l'Ether, 20% à peu près sur des stablecoins, c'est sous perfusion d'intérêt en Arbitrum. C'est sympathique. On peut aussi s'intéresser au farming avec levier. Moi, j'aime pas trop ça, mais c'est aussi sous perfusion d'intérêt en Arbitrum. Voilà, c'est possible de ce côté-là. Je vous laisse un petit peu regarder. Mais si vous êtes plutôt novice, on va dire, sur la DeFi, ne touchez pas au farming avec levier. Très clairement, ne le touchez pas, allez plutôt sur le lending. Ouais, on n'a pas 100% d'intérêt sur des stablecoins, mais on n'a pas tous les risques qui viennent avec, on a juste un risque de hack sur le protocole, tout simplement. Je voulais vous parler un petit peu des pools comme sur GMX, sauf que là, j'ai pas pris ce protocole, j'ai pris des protocoles qui sont un peu plus reculés, un peu moins connus. J'ai pris Fulcrum, qui est sur Chronos et aussi sur ZK Sync. Voilà, ça a la particularité d'être
être sur un layer 2 d'Ethereum que certains d'entre vous farment probablement. Et ce qu'on retrouve sur Fulcrum, bah déjà c'est la possibilité de trader, voilà, on peut faire du trade, c'est comme sur GMX, pardon, mais on a aussi une pool de liquidité qui est assez intéressante puisqu'elle est composée de stablecoins, de BTC, d'Ether et d'autres plus petites cryptos. Ça reste quand même des cryptos du top 100, voire même du top 50, si ce n'est du top 30, j'avoue je saurais pas trop placer Bitcoin Cash, Atom et Litecoin dans le top crypto, mais voilà, on est clairement dans le top 50, on est sur des gros projets. Et en fait, ce genre de panier, c'est assez intéressant. Si on veut parier à la hausse sur le marché crypto, mais qu'on est un peu incertain, ça permet de le faire avec un certain levier réduit. Voilà, comme on aura des stablecoins, ça va limiter la volatilité sur la pool de liquidité et c'est pas forcément optimal, hein. Il y en a à qui ça pourrait ne pas plaire, mais si on veut détenir des stablecoins et qu'en même temps on veut parier un petit peu à la hausse sur le marché, ça peut être intéressant ce genre de pool de liquidité. Par contre, c'est pas quelque chose que j'utiliserai pour parier à la baisse, parce qu'il faudrait que j'ajoute par exemple du Bitcoin ou de l'Ether sur la pool de liquidité et qu'il fasse une mauvaise performance par rapport au stablecoin et éventuellement aussi par rapport aux autres cryptos de la pool de liquidité, ce qui sera pas forcément le cas, donc voilà, c'est compliqué de parier à la baisse sur ce genre de pool, c'est pas impossible, mais moi je les utiliserai surtout pour parier à la hausse en déposant des stablecoins dedans. Voilà, c'est un petit peu le principe de ce genre de pool de liquidité, ça sert surtout à apporter des liquidités pour qu'elles puissent être tradées sur le protocole, mais on peut entre guillemets faire autre chose avec ces pools de liquidité, voilà, parier à la hausse par exemple sur le marché crypto. Le petit bonus qu'on a à s'exposer à ce genre de pool de liquidité, c'est que quand on a une hype sur une certaine blockchain, on peut avoir des rendements qui sont juste zinzin sur ce genre de pool de liquidité. En plus, on est payé dans le token, généralement qui sert à payer les frais sur cette blockchain. Là, je suis sur Chronos, on est payé en CRO. Alors, je suis un peu déçu parce que ce protocole, je surveille depuis 2-3 semaines, et tous les jours où j'ai été voir le protocole, je ne l'ai pas non plus lancé tous les jours, à toutes les heures, hein, j'ai vraiment été dessus quelques fois. À chaque fois, je voyais le rendement à plus de 20%, plus de 30%, même plus encore des fois. Et là, pile au moment où je décide de faire ma vidéo, il descend à 7%. Ensuite, on a une autre partie qui compose ce rendement sur cette pool de liquidité, c'est des tokens vestés de Fulcrum. Ça me plaît un peu moins, c'est le même principe que pour Tala, faut attendre pour les récupérer, donc je considère que c'est des intérêts bonus. Donc en fait avec cette pool de liquidité on n'aurait que 7% d'intérêt, c'est pas terrible, mais les derniers jours c'était plus élevé, donc voilà, sur Zcasing c'est pareil, le rendement en Ethereum il est descendu, mais j'ai gardé une deuxième carte sous ma manche, c'est Kinetics. Cette fois-ci on est sur la blockchain Kava, et que ce soit Zcasing, Kava ou Chronos, comme je vous ai dit, si jamais on a une hype sur un de ces écosystèmes, vous allez voir que les rendements sur ces pools de liquidité, ils vont être assez élevés. Donc ce genre de protocole, on n'en retrouve pas sur toutes les blockchains, mais si jamais il y a une blockchain en ce moment qui est un peu hypée, s'il y a ce genre de protocole, ça peut être intéressant de regarder. Je vous dis pas, hein, bien sûr je fais pas de conseil d'investissement, je vous dis pas d'aller mettre des sous dessus, mais il peut y avoir des choses sympas à faire. Et là du coup sur Kava, sur Kinetics, on a un rendement qui est un peu plus sympathique, on a à peu près 25% en USDT, 7% en Kava et 19% en PKFI. En fait, le PKFI, c'est du pré-farming. Ça va être le token KFI de Kinetics qui n'est pas encore lancé, et du coup, on peut en pré-farmer. Donc ça, c'est comme quand on farme une crypto et qu'elle va prendre, qu'elle va monter ou qu'elle va baisser. On peut considérer que pour l'instant, on a 19% d'intérêt, mais si jamais, au lancement, ce token, il se porte super bien, il fait un x2, c'est comme si j'avais eu 38% d'intérêt. S'il fait un moins 50%, c'est comme si j'avais eu 9% d'intérêt. Vous avez compris l'idée. Ça peut être un coup à jouer si vous avez des liquidités sur Kava. Par contre, il y a un problème, je trouve, avec cette pool de liquidités sur Kinetics, c'est que il y a 38% de Kava dedans, c'est beaucoup. En fait, on est exposé au Kava. Après, si on est bullish dessus, ça peut être sympa, mais si on n'est pas bullish dessus, ça peut être embêtant. Donc on a aussi du Bitcoin, de l'Ether, du Atom et beaucoup de stablecoins dans cette pool de liquidité. On a la moitié à peu près en stablecoin, enfin pas la moitié, on est sur du 40%, le reste exposé dans des top crypto on va dire, hein. Je crois que même le Kava est dans le top 100, je suis pas sûr à 100% mais il me semble qu'il est pas mal capitalisé. C'est une petite pool sympa sur Kava, c'est une blockchain dont on parle pas souvent, donc j'avais envie de faire un petit point là-dessus et de vous parler un peu de ce genre de pool de liquidité. Sur Sui, il y a aussi un protocole qui s'appelle ApeX, on a GMX qu'on
retrouve sur Arbitrum et sur Avalanche. Franchement, ce genre de protocole, c'est pas ce qui manque, mais il faut quand même savoir que de temps en temps, il y a des hypes sur certaines blockchains, et du coup, ça peut être plus ou moins intéressant d'aller sur une blockchain ou une autre. Biffy Finance, j'aime bien aller voir de temps en temps les pools qu'il y a autour des stablecoins, parce qu'ils répertorient quand même pas mal de choses sur pas mal d'écosystèmes, et il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé sympas en ce moment. D'abord, on a une pool sur Arbitrum, mais celle-ci elle est très compliquée parce qu'elle va utiliser plein de protocoles. Déjà, vous voyez que c'est du GDAI, donc c'est un stablecoin qui va être staké sur Gtrade, un protocole de trading. Ensuite, on va aller le mettre sur Pendle avec une date de maturation. Ensuite, on va aller le mettre sur Equilibria, c'est un protocole qui vient par-dessus Pendle pour optimiser les intérêts, on va dire. Et ensuite, on met tout ça sur Biffy Finance pour pouvoir réinvestir les intérêts automatiquement, parce que c'est sur Arbitrum. Vous vous doutez bien qu'il y a des perfusions d'intérêts en Arbitrum absolument partout, limite à tous les niveaux. Je crois pas que Biffy ait des intérêts. Oh là, il y a des pools qui viennent de s'ajouter d'un coup sur Arbitrum. En direct, les rendements sont pas dégueux, mais comme elles viennent d'être ajoutées, à mon avis, c'est pour ça que le rendement est élevé. Il va sûrement baisser très très vite. Voilà, on a des poules autour du CRV USD, pourquoi pas, si le rendement se stabilise autour de 30% peut-être, ça peut être sympa. Mais qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais cette poule éventuellement sur Mental, mais vu que c'est un protocole de prêt d'emprunt, suffit que les gens arrêtent d'emprunter dessus et le rendement peut baisser, donc à surveiller. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était les poules sur Métis. Voilà, sur NetSwap, on a une poule de stablecoin, sur Hermès, on a une poule de stablecoin avec 20% d'intérêt. Il me semble pas qu'on ait des incentives en Métis, il me semble que c'est vraiment payé dans le token du protocole à chaque fois, mais comme on a une certaine hype sur Métis, ça a profité à tout l'écosystème et les tokens des protocoles se sont bien appréciés. D'ailleurs, c'est pas un conseil en investissement, mais quand on a une hype comme ça qui passe sur une blockchain, si vous êtes exposé à certains tokens d'un écosystème, pensez à prendre des profits, parce que là, Métis c'est bien monté. J'ai peur que la liquidité redescende et que ça aille sur une autre blockchain. Parce que c'est comme ça, hein, la liquidité elle est très mercenaire je trouve sur la DeFi. On vient sur un écosystème, hop, on fait tout pumper, on fait plein de rendements sur nos stablecoins. Oh les rendements ils redescendent, allez hop, on va sur la nouvelle blockchain à la mode où il y a des rendements sympathiques. Voilà, c'est comme ça. La DeFi c'est un petit peu la poursuite du yield. Bref, sur Biffy il y a toujours des pools sympathiques. Voilà. D'ailleurs, j'ai des trucs de déposer sur Biffy Finance. Attendez, je sais même plus sur quel vault je suis. Ah oui, j'étais sur un vault Bitcoin Ethereum parce que j'avais un scénario où en déposant des Ethers sur cette pool, je pouvais accumuler plus d'Ethereum parce que le Bitcoin aurait surperformé Ether. Je me suis gouré. C'est pas grave. Pour l'instant, je garde un peu ma position, on verra bien. Et puis, si jamais j'ai besoin des Ethers, tant pis, je les retirerai avec des pertes. Ou alors, je sortirai peut-être en Bitcoin, parce que du coup, j'ai pu accumuler plus de Bitcoin grâce à ça. Extra Finance sur Optimism et sur Base, c'est encore une fois, comme Stella, un protocole de farming avec levier. Donc, on peut aller s'intéresser au farming avec levier. Il y a des rendements élevés sur des stables, etc. Je vous le conseille pas trop parce que c'est plus risqué. On peut déjà apporter des liquidités pour les gens qui vont faire du farming avec levier et ils sont présents. Il y a déjà beaucoup de farmers, ne vous en faites pas, puisqu'on a des rendements qui vont autour de 15 voire même 20% sur des stablecoins. C'est vraiment des rendements qui sont pas dégueux. Alors attention parce que c'est volatile. Suffit que d'un coup il y ait plus trop d'emprunts sur les stablecoins parce que Extra Finance ça vient se greffer à d'autres protocoles. Et tant que ces protocoles sont intéressants, qu'ils ont des pools sympas, Extra Finance il va être sympa. Mais sur Base par exemple ça vient surtout par-dessus Aerodrome. Bah s'il n'y a plus rien à faire sur Aerodrome, Extra Finance, soit ils essayent de chercher d'autres protocoles, bah soit ils font rien, il n'y a pas grand chose à faire. Donc pour l'instant, on croise les doigts, il y a des rendements sympathiques sur les stablecoins, mais c'est quand même assez volatile sur ce genre de protocole. Voilà, en plus on peut être payé un petit peu dans le token du protocole en extra. Je sais pas si c'est forcément une bonne plus-value, mais si vous aimez bien le token du protocole, voilà, on peut en récupérer un petit peu en déposant des stables et même de l'Ethereum aussi. J'avais pas cité, mais on peut avoir 10% quasiment sur de l'Ether. Franchement, c'est pas dégueu, 10% sur de l'Ether. Mais bon, en ce moment, avec Eigenlayer et compagnie, il y en a plein, je pense, qui ont déjà déposé leur Ether sur certains protocoles, qui sont en train de farmer des airdrops, donc je vous en voudrais pas, hein, de toute façon, de ne pas aller sur Extra Finance. Il y a tellement de choses à faire en ce moment qui sont intéressantes, on peut pas tout faire. Là, petite mention pour les baleines. Si jamais il y a des baleines qui passent par là, sur Mendy Finance, c'est sur Linea en fait. C'est pour ça que je dis que c'est pour les baleines. Sur Linea, les frais sont assez chers, je trouve. C'est un des layers tous les plus chers. Et en fait, on peut déposer et emprunter des cryptos et faire des boucles
en fait. Si je dépose de l'Ether, je peux emprunter de l'Ether, ensuite le redéposer, et du coup si j'ai, je sais pas moi, 20 Ethers dans mon portefeuille, je peux faire une boucle plutôt sympathique, parce que quand j'emprunte de l'Ether, certes je dois rembourser 18% en Ethereum, mais je suis payé 27% dans le token de Mendy. Du coup ça fait quand même une belle petite différence de 9%, donc j'ai 9% quand je dépose, j'ai 9% quand j'emprunte. Si on fait la boucle comme ça 2, 3, 4 fois, on peut avoir un rendement qui, je pense, atteint facilement 30% si je dis pas de bêtises. Alors, ça demande quand même d'aller dumper de temps en temps les tokens, et forcément, plus on va les dumper, plus le prix va baisser, et plus ça va descendre ce rendement. Mais le token Mendy, il est assez liquide, je crois qu'il y a 200 000 ou 300 000 dollars de liquidité, ce qui est pas mal pour un token d'un protocole comme ça, et il est très, très peu capitalisé. Donc, je sais pas, peut y avoir des manipulations de prix dessus. Pour l'instant, c'est très intéressant pour les baleines de dumper ces tokens, donc faites très attention, mais il peut y avoir des manipulations de prix, ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des baleines qui vont essayer justement de pumper son prix pour pumper leur rendement, et ensuite aller tout dumper sur la tronche des gens. On verra bien. Ensuite, on termine, enfin non, j'ai encore un dernier truc à la fin, mais on termine avec la blockchain Sui. Il y a 2 protocoles qui sont, même 3, j'ai pas mis Aftermath, mais tant pis, c'est pas grave. Il y a 3 protocoles qui sont incontournables. Aftermath, tant pis, j'ai oublié d'ouvrir l'onglet, on n'ira pas le voir. On a Kriadex où on peut avoir de 10 à 40% d'intérêt sur des stablecoins. Généralement, quand on voit ce genre de fourchette, c'est parce qu'il faut bloquer des tokens du DEX pour booster son rendement. Bah là, non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, quand on dépose dans une pool de liquidité et qu'ensuite on va déposer ces LP tokens pour farmer sur le protocole, on peut décider de bloquer pendant une certaine période de temps, c'est LP token. Alors sur Kriadex, je crois que ça va d'une connerie comme 1 à 10 semaines, ou 16 semaines, je sais plus, ça dépend des pools de liquidité, des fois ça va être quelques semaines, des fois ça va être 10, 20 semaines, enfin voilà. On peut bloquer ces liquidités pendant une période de temps, et ça va booster le rendement. On est sous perfusion d'intérêt en Sui, bien évidemment, sur la blockchain Sui ça distribue, et du coup on a une pool de stablecoin qui peut monter à 38%, c'est pas trop mal. On a aussi une pool avec du Sui qui peut monter à 70%, c'est pas dégueu non plus. Et sur Flow X Finance, voilà, un autre protocole sur la blockchain Sui, on a aussi des pools sympathiques. Il n'y a pas ce système où il faut bloquer. Là pour le coup on peut juste déposer, pas besoin de bloquer, on peut sortir n'importe quand. 30% sur des stablecoins, 44% sur du Sui, voilà, comme d'habitude, on a des rewards en Sui, et allez, je vais vous montrer quand même Aftermath, parce que il y a des farms, il y a des petites pools qui sont sympathiques, une pool avec plein de stablecoins différents qui va de 14 à 28%, c'est le même principe que sur Kriadex. En fait, Aftermath et Kria, ils ont pas encore de token. Donc ça peut être sympa aussi de farmer l'airdrop de ce côté-là, et du coup on n'a pas besoin de bloquer un token pour monter le rendement, il faut vraiment bloquer ses positions, et vous voyez que les miennes elles sont bloquées d'ailleurs sur Aftermath. C'est des blocages qui sont pas très longs, c'est 2 semaines maximum il me semble, mais on a un système de période, c'est-à-dire que imaginons que la période commence, là je peux les bloquer pendant 2 semaines, sauf que si je reviens dans une semaine, je pourrais pas les bloquer pendant 2 semaines, je pourrais les bloquer pendant qu'une seule semaine. Et du coup, ça va pas booster mon rendement au maximum. Donc va falloir attendre que la période se termine, qu'on revienne au tout début, qu'on puisse bloquer 2 semaines. Voilà, c'est une petite particularité de l'écosystème Sui et de ses protocoles, mais voilà, sur Aftermath, on a des pools sympathiques aussi autour du Sui, voilà, de 28 à 56% de rendement. Si on a du Sui dans son portefeuille, on peut faire des choses sympas avec. Et on termine par Layer Bank sur la blockchain Manta. J'ai vu que pour staker des tokens Manta, il en fallait plusieurs centaines. J'espère qu'il va y avoir d'autres validateurs et que cette limite va pouvoir descendre, parce que c'est un peu embêtant, mais en attendant, si on a juste eu l'airdrop et qu'on a quelques dizaines de Manta tout au plus, on peut les déposer sur Layer Bank. Voilà, je vous avais déjà parlé de Layer Bank il y a un moment bien avant qui est 400 millions de TVL sur la blockchain Manta. Je crois que la première fois que j'en ai parlé, il y avait 1 ou 2 millions, si ce n'est moins. Petite fierté, j'avoue, petite fierté de ce côté-là, et du coup on peut déposer des tokens Manta, on peut même en emprunter, tiens, ça peut être intéressant ça, faut voir, il coûte super cher à emprunter, il coûte 21% à emprunter, mais comme il y a des gens qui spéculent sur le fait que aller staker des Manta, ça pourrait rendre éligible à des airdrops ou quoi que ce soit, moi j'irais pas le faire, mais du coup on peut déposer de l'Ether par exemple, de l'USDC ou autre chose, emprunter des Manta et aller les staker pour spéculer là-dessus. Bon, le souci c'est que quand on emprunte, il faut faire attention à pas se faire liquider.
On sait jamais, donc je vous ai posé cette idée-là, mais franchement faites très attention par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ah, finalement j'ai quand même fait un peu long, mais ça va, je me rattrape, j'avais pas fait de contenu depuis une semaine quasiment, donc voilà, j'ai pris un petit peu mon temps aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!